Salut tout le monde, mon nom est Michael Lapointe. Je suis vraiment content en fait de faire ce cours-là avec vous aujourd'hui. Ça m'a pris environ, je dirais 3 ans à monter parce qu'il y avait énormément d'études à valider, à vérifier, beaucoup de choses que je trouvais important à maîtriser avant de vraiment mettre sur place le cours au complet. Je voulais mettre beaucoup de pratiques au niveau de ma clientèle aussi pour voir exactement qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Donc j'ai vraiment pris un bon 3 ans complet pour vous montrer quelque chose qui est assez solide. J'ai fait énormément de cours un petit peu partout. J'ai regardé qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Parce qu'au niveau des réflexes, parce que le cours est beaucoup basé sur les réflexes primitifs aussi, très difficile à intégrer des réflexes. Les parents vont le voir, les praticiens vont le voir, c'est extrêmement difficile. Souvent, on peut passer 4, 5, 6 mois à intégrer un réflexe chez un enfant, dépendamment de l'intensité du diagnostic ou des troubles neurologiques. Mais grâce à vraiment le protocole qu'on a monté avec NeuroWA, c'est vraiment en fonction de comment on est capable de mieux intégrer le réflexe. Donc on met, puis on cite beaucoup de troubles au niveau des nerfs crâniens, au niveau des troubles sensoriels, au niveau des hémisphères cérébraux. Donc, il y a pas mal, juste, je dirais, dans les praticiens qui sont vraiment en clinique, ça serait Dr Mielo qui a vraiment basé les échanges hémisphériques en fonction des réflexes, ce qui est vraiment intéressant. Maintenant, ce qu'on monte un petit peu plus, nous, c'est regarder les liens avec les nerfs crâniens, avec les lobes cérébraux, avec aussi également tous les systèmes sensoriels en fonction des réflexes. Donc, exemple, je vais avoir un moro de toujours actif, bien, souvent les systèmes sensoriels comme le tactile, comme le nerf olfactif va toujours être immature, donc on peut pas intégrer un réflexe sans évaluer si les systèmes sensoriels sont immatures. Fait que souvent on va prendre trop des étapes séquencées à la place de vraiment identifier lesquelles devraient travailler avec quel réflexe. Donc on a monté un protocole pour vraiment faire en sorte que le réflexe qu'on intègre est en fonction du système sensoriel qui est je pourrais dire immature, et également au niveau des troubles au niveau cérébral qui serait, je te dirais, leur perte d'endurance également. Donc, exemple, le lobe temporal, on travaille avec le nerf olfactif qui travaille avec le réflexe de Moro, qui fait en sorte que peut-être c'est plus long comme application, mais ça va prendre moins de temps à faire les exercices, qui fait en sorte que les patients, ils vont rester avec vous parce qu'ils voient des résultats beaucoup plus rapides que si, exemple, ça prend 1 an inhiber 4-5 réflexes. Souvent, les parents, ils abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est trop long, ils voient pas vraiment de résultats. Ils comprennent l'ensemble et la grosse image de ce que vous travaillez, mais ils ne voient pas d'application clinique. Donc, pas d'application clinique, je veux dire des résultats cliniques. Donc, avec ça, j'ai trouvé que ça allait super bien. Je vous ai mis toutes les recherches en arrière de ça, c'est quoi la problématique, c'est quoi les causes qui vont amener ça, pour vraiment que vous compreniez tout l'ensemble de pourquoi vous appliquez exactement ce qu'on vous dit, pourquoi on applique ça, c'est quoi c'est quoi le développement du cerveau, pourquoi on vient intégrer ça, pourquoi l'amygdale est intégrée avec tout ce qu'on fait, tous les liens sont là. Le grosse image de pourquoi on travaille ça va être là aussi, à place de juste avoir du pratico-pratique, la théorie est beaucoup plus poussée dans ce cours-là. Donc le côté pratique est plus simple, le protocole est plus simple, donc ce qui fait en sorte qu'un parent peut intégrer ça autant que quelqu'un qui travaille dans le métier depuis très longtemps, ce qui est vraiment intéressant. J'ai souvent des erreurs qu'on voit qui sont faites, les gens vont traiter ça, je le vois constamment. En passant, cette formation-là, on voulait l'appeler au début l'intégration sensorimotrice niveau 2 à cause du niveau 1 qui existe déjà en 2 parties. Finalement, on a complètement décidé de changer de branche parce que cette formation-là, en part entière, c'est un contenu qui est vraiment exceptionnel, qu'on voulait aussi qu'il soit abordable autant pour les professionnels de la santé que pour les parents qui veulent aider leurs enfants qui sont coincés un peu dans les diagnostics ou qui ont des troubles, pas encore diagnostiqués, mais que selon moi, il y a façon de faire marche arrière puis de faire de la rénovation avec les enfants, comme j'aime bien dire. C'est pas un problème de construction, des fois c'est un problème il y a manqué de matériaux X, il faut faire un petit projet de rénovation en fonction du budget. C'est un peu comme ça qu'on voit ça. Moi j'ai fait moi-même 5 écoles de réflexes, dont Brain Gym, dont Padovan qui est très prestigieuse aussi, avec Mike qui ont fait du Carrick, qui ont fait Melilo. Melilo complet. Un autre